Bonjour, c'est Wilfried Rinck de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 10 juin 2021 qui va donc durer 29 jours et qui va être sous l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux, c'est la communication. Donc on va parler aujourd'hui de communication, hein. Alors je vous rappelle le principe de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la réunion entre notre conscient, hein, et nos possibilités de réalisation, de création, et notre inconscient, notre monde intérieur, le monde de nos émotions, de notre sensibilité. Lorsque la lune et le soleil sont conjoints, hein, ils vont se mettre d'accord sur une histoire à vivre pendant 29 jours, hein, qui est représentée par l'arbre de vie ici. Et cette histoire à vivre pendant 29 jours, eh ben, elle va être sous l'influence de la communication. Alors, communiquer quoi, comment, pourquoi? Eh ben, ce que nous dit cette nouvelle lune, si on prend au niveau émotionnel, cela est représenté par effectivement notre mental, hein, notre raison, qui va parler et qui va écouter notre monde intérieur, hein, notre monde des émotions, nos états d'âme. Donc, ce qui nous est demandé là, c'est vraiment de faire le point sur nos émotions, sur nos états d'âme, mais le cancer représente aussi nos besoins. Donc, faire le point sur nos besoins. Quels sont nos besoins aujourd'hui? Quelles sont mes émotions et mon climat intérieur émotionnel? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai des peurs, hein? Et du coup, euh, mettre vraiment des mots là-dessus et après le traduire en termes de besoins. Par rapport à ça, quels sont mes besoins? Le but, c'est de prendre soin, hein, c'est vraiment de prendre soin de soi, hein, tout d'abord, et voir effectivement qu'est-ce que on peut faire pour nous apporter plus de confort et plus de tranquillité. Au niveau actif, la pleine lune nous invite aujourd'hui. Alors, comme Mercure est en rétrograde, tout ça doit être encore dans le monde de la réflexion, et ça jusqu'au 22 juin, hein. Après le 22 juin, il sera possible effectivement de mettre des choses en action, hein. Mais là, c'est plutôt quelque chose au niveau méditatif qui nous est demandé. Et ici, ce qui nous est demandé, c'est effectivement, ben, par rapport à mes besoins que j'ai identifiés, mes nouveaux besoins, hein, qui sont directement liés, ben, à mes états d'âme, à mes émotions, ben, comment aujourd'hui je veux me manifester dans la vie de tous les jours, hein. Donc là, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de se poser la question, bah, quels sont mes besoins et puis bah, comment j'ai envie de les réaliser et de les exprimer, hein. Mes besoins matériels, mes besoins dans le couple, mes besoins dans le travail, mes besoins avec mes amis, mes besoins de vie en société. Voilà. Donc il est important, effectivement, déjà d'imaginer, de conceptualiser qu'est-ce que je veux manifester, qu'est-ce que je veux réaliser, comment je veux réaliser ces besoins.
Ici, il y a un travail vraiment de profondeur, hein. Donc, on a ce qu'on appelle le roi malade. C'est-à-dire qu'on fait état effectivement de ce qui ne va pas, hein. Mais avec la Vierge, il y a toujours une idée d'évolution et d'être parfait, hein. Et bah, pour être parfait, ben, il faut transformer effectivement les zones d'ombre en lumière. Et c'est ce qui nous est également demandé, hein. Ici, c'est bah, de revoir toutes nos zones d'ombre, tout ce qui ne va pas, hein. Et donc ça, c'est le travail qui peut être fait avec nos émotions, hein. Et derrière, ben, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, hein, parce qu'il y a toujours une idée d'évolution et de perfection avec la Vierge. Donc, il se peut qu'il y ait des tensions, du coup, au niveau de nos émotions, hein. Il se peut qu'il y ait des difficultés émotionnelles, des tensions qui peuvent se traduire par de l'agacement, de la colère, de l'irritabilité, hein. Donc, vraiment pour comprendre quels sont nos besoins, là, la nouvelle lune nous invite à partir sur tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous contrarie, tout ce qui nous irrite, hein. Et en fait, c'est la gestion en fait de la colère, c'est la gestion de l'insatisfaction. Pourquoi je suis insatisfait aujourd'hui, hein. Et la colère elle nous donne beaucoup d'énergie, du coup, et va nous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir ensuite agir, hein, et transformer les choses. Mais ici, ben, il est intéressant de partir ben, de toutes ces frustrations, de ces contrariétés, ben, pour découvrir quels sont les besoins qui ne sont pas respectés et derrière pouvoir agir dans une idée de transformation vers quelque chose de meilleur. Alors, la nouvelle lune nous invite ici à, et à voyager effectivement dans les sphères de responsabilité ici, hein. Donc responsabilité maternelle, paternelle, familiale, etc. Et également bah, tout ce qui concerne nos plaisirs personnels, hein. Donc là, en termes de responsabilité et avec les autres, hein, les engagements qu'on a, et également les plaisirs personnels qu'on souhaite en termes de besoins, la nouvelle lune nous invite effectivement à travailler là-dessus parce que il se peut qu'il y ait des conflits dans ce domaine-là entre ben, ce que je veux réaliser et puis ben, un peu mes obligations, hein. Alors ensuite, il y a une autre tension dans cette nouvelle lune avec eh ben, le Neptune. Neptune qui symbolise ici l'idéal qu'on veut avoir, hein. Donc là, cette lune, elle est, et ce soleil, eh ben, est en carré avec Neptune. Et du coup, ce carré nous met au défi, en fait, de dépasser la contrainte. Et bah là, la contrainte, c'est effectivement de réfléchir sur bah, qu'est-ce que notre idéal de vie qu'on veut vivre, hein. Et essayer d'imaginer ce meilleur, imaginer cet idéal dans notre vie. Alors, il se peut qu'il y ait effectivement euh, des difficultés à sentir ses émotions, à travailler sur son monde intérieur, hein. Mais la Lune nous y invite, et nous y a invité déjà depuis plusieurs lunes, hein. Mais vraiment s'octroyer un temps
tous les jours pour faire état de ses émotions, de son monde intérieur, où j'en suis, de mes besoins. Hein. Et la nouvelle lune nous met également au défi du coup, à travers ces méditations, de trouver la paix et de trouver la sérénité. Hein. Et ça, c'est un peu le but. C'est-à-dire que si on arrive effectivement à visualiser notre monde intérieur, nos besoins et également notre idéal, hein, ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait vivre, et ben, le but, et ben, ça va être de trouver la plénitude, de trouver la sérénité. Hein. Voilà. Euh, voilà pour cette nouvelle lune dans la globalité. Et vous voyez que le travail n'est pas compliqué à faire. Il demande juste un petit peu d'attention, hein, et de prendre une dizaine de minutes tous les jours pour travailler là-dessus. Et vous voyez que ben, la finalité, hein, c'est vraiment de trouver la paix, la quiétude, la tranquillité personnelle. Mais si elle est personnelle, elle va être aussi au niveau de notre foyer et aussi au niveau de notre vie en global. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine lune qui sera en cancer. Donc on parlera encore de monde intérieur, on parlera encore d'émotions, on parlera encore de besoins et le cancer représentera aussi la famille. Donc on parlera certainement aussi de la famille. Merci à vous et à très bientôt.